Tu l'as attaqué au corps à corps et en fait tu te rends compte que quand tu as essayé de lui mettre un deuxième coup de crosse, en fait elle a plus ou moins esquivé, au point même que quand elle a commencé à bouger sur le côté, en fait ça a frôlé sa tête, tu sais, de nouveau, et ça a glissé sur sa peau qui est monstrueuse. Et tu vois que elle te bondit dessus pour te mettre 2 coups de griffe dans la gueule. Tu vas me lancer 2 dés de vie. Soit. Pour l'instant tout va bien. Pour l'instant tout va très bien. En te sautant dessus, elle commence à t'arracher les vêtements, tu es lacéré de partout et heureusement tes vêtements sont un petit peu plus épais que d'habitude. Et c'est ta chance parce qu'ils sont plus ou moins neufs, entre guillemets, hein. On va pas se mentir, t'as pas acheté des trucs extraordinaires. Mais ça n'empêche que honnêtement, t'as une chance pas possible que tu n'aies pas été lacéré complètement. Ça te rappelle un peu ce qui s'est passé dans la maison de Lockwood avec la créature qui t'a bondi dessus. Je pense que je fais pas le malin là. Cooklane, qu'est-ce que tu fais, toi qui es encore bah, je vais voir ça vu que je suis à côté. Donc moi j'étais encore en train de traîner le gars. Et si tu m'autorises, je vais arrêter de le traîner. Je vais me jeter sur la nana, l'attraper par le col et la projeter par terre en fait. Donc juste la mettre au sol. Tu sais, j'attrape par le col et juste je tire d'un coup pour qu'elle tombe par terre. Qu'elle se fasse un peu mal, mais voilà, ce sera pas grand chose non plus, je pense. Mais voilà, juste je la projette au sol. Ouais, tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Ouais. Ouh. Heureusement qu'il y en a qui ont avantage. Ouais. Tu es au corps à corps avec elle. Ouais. Tu as moins 5 sur ton jet pour la toucher. Pourquoi tu le dis que maintenant? Parce que tout à l'heure, voici, ça allait. Il n'y avait pas de problème, il réussissait ses jets. Au moment où effectivement tu commences à essayer de l'attraper pour la projeter. Attends. Je suis à 17 du coup. Oui, c'est raté. J'ai loupé, mais j'ai des points de fortune. Eh bah tu peux dépenser un point de fortune pour relancer. Je dépense un point de fortune pour relancer. Ça reste un échec. Toujours le 19, mais j'ai toujours mon avantage. Et là ça passe. T'as pas le droit d'utiliser ton avantage quand tu relances ton dé, je sais plus. Bah c'est le même jet que tu relances. C'est une vraie question. Bon, j'autorise parce alors que je sais pas, tu m'as. On n'a pas eu de. Bah non, mais on regardera, mais on n'a pas eu de. Ça, on n'a jamais eu le cas. Donc on n'a jamais eu de. Tu nous as jamais dit qu'on pouvait pas ou pas, donc je sais pas. Donc effectivement, ça passe. Tu peux me faire les dégâts non armés, s'il te plaît. Oui. 3. Tu lui fais 3 points de dégâts. Donc tu l'attrapes et tu la projettes au sol. Et à ce moment-là, elle prend un coup monstrueux dans la tête, en fait, tout simplement. Où tu l'entends, mais gueuler tellement elle a mal. Tandis que Rosalia, Cora, vous êtes en train de courir dans ces énormes couloirs. Vous voyez la jeune femme qui est en train de se diriger assez facilement, en fait. Elle semble connaître où elle va. Et il y a de la lumière qui est attachée dans cet énorme tunnel. Et quand vous commencez, même si effectivement vous êtes en train de courir et vous êtes en train de la poursuivre, vous voyez que ça ressemble pas du tout à des tunnels classiques, ça ressemble beaucoup à des tunnels de contrebandiers, tout simplement, qui ont été creusés, mais il y a très longtemps. Et vous pouvez essayer de l'intercepter si vous le souhaitez. En courant, j'ai juste une question. Est-ce qu'on voit s'il y a des traces au sol, genre qu'on a traîné quelque chose ou quelque chose avec des roues? Alors, il n'y a pas de choses avec des roues, par contre, il y a des traces de pas, oui, et beaucoup. Ok, donc elle risque d'aller potentiellement chercher de l'aide, enfin on n'est pas sûr, donc... moi de mon côté, une fois que j'aurai un petit peu rattrapé mon retard, je vais essayer aussi de lui tirer dessus du coup. Ça va être un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, pour essayer de la toucher. C'est un succès. Tu me fais les dégâts armés, s'il te plaît. 4. Très bien. Cora, est-ce que tu veux faire quelque chose de plus? Avant que je décrive quand même ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu veux attaquer en même temps ou pas? Ah oui, ça va dépendre de si elle s'arrête ou pas. Je vais pas tirer si elle s'arrête pas. Si elle s'arrête quoi.
Tu vises un endroit particulier, Rosalia, ou pas? Ou tu tires vraiment, peu importe. Non, en vrai, je vais essayer de viser, tu vois, entre milieu dos, bas de la cuisse, tu vois, les zones Ok. les plus faciles à viser, quoi. Bah en fait, tu Le te rends compte que fessier. tu es en train de courir, tu vises plus ou Tire dans la moins, fesse c'est pas gauche. évident. Et effectivement, tu Balle tires dans le juste cul. un tout petit peu plus haut dans l'aine. Donc tu vois qu'elle se prend la balle, elle continue à courir, mais elle boite. Elle a du mal à marcher. Bien. Mais elle continue comme une forcenée à courir, courir, courir. Bah. Cora va l'interpeller. Arrêtez-vous. Et elle Ah, va moi, on quand me même- dit ça comme ça, je m'arrête tout de suite. Hein. Non, bah Arrêtez-vous. c'est Là, c'est Cora qui se dit, mais c'est je vais pas te ridicule. le crier. Ouais, Non, non, elle va le dire C'était au pour lui client. dire. Mais elle va s'arrêter à nouveau pour essayer de viser et tirer. Vu qu'elle elle a un air de ressemblance quand même avec Pike et Bennett, je vais retenter un coup de bluff en disant arrêtez-vous ou vous finirez comme Pike. Ok. Ça n'empêche pas, hein, pour l'instant, comme t'as tiré, etc. T'auras pas de jet supplémentaire pour faire pour essayer de la persuader. Mais du coup, Cora, toi tu gueules, arrêtez-vous à ce moment-là, et tu peux effectivement lui tirer dessus si tu le souhaites, avec un jet de dextérité. Oui, je suppose que les paroles de Rosalia et ni les miennes ne changent pas grand-chose à son Non, clairement pas. Elle est plutôt va essayer désespérée de courir pour rejoindre la position. Elle va tirer, du coup, plutôt côté, de l'autre côté. Comme ça, elle va Ok. boiter des deux côtés, ça va la ralentir Ça va pas être très sympa, encore ouais. plus. Jet de sauvegarde de Dex, s'il te plaît. Ouh, Aïe. c'est un échec critique. Alors, avant de décider si je relance, l'échec critique fait quoi en général? Mal. Oui, Non, bah on va dépenser le dernier point de fortune. voilà, c'est mieux. Hmm. Oh, c'était Oh, une réussite critique. Ok. Il n'y a pas de demi-mesure avec toi. hein. C'est T'es au courant qu'il y a d'autres chiffres sur les 20 faces là, hein? euh, En face, pas deux. Pas Comment pile te face. dire? Ça va être les pleins dégâts. Oui, bah oui. T'écris ta scène. Mais c'est pas ce que je voulais du coup. Non, Il y a plus de jambes mais encore. tu vas effectivement. Alors, tu vas te positionner et lui tirer dans l'autre côté, donc l'autre partie de l'aine qui n'a pas été touchée. Et effectivement, t'avais oublié à quel point tu étais très doué quand tu vises quelque chose. Et quand tu commences à tirer, tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de distance que ça entre toi et ta cible. Dizaines de mètres, vingtaine de mètres, grand maximum. Ça suffit largement pour faire un tir létal. Et quand tu lui tires dans l'aine, ce n'est pas un tir de pistolet qui retentit, c'est un tir de fusil. Et ça lui arrache un morceau de laine et elle s'effondre sur le sol. On sait que les vêtements ont compris les dégâts. Elle vient de prendre 12 points de dégâts supplémentaires. Du coup, je vais m'arrêter un peu essoufflée, la regarder. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Cora aura un vague petit rictus sur le côté, mais elle va quand même souffler. J'espérais qu'elle s'arrêterait et que nous n'en viendrons pas là tout de suite. Eh bien, elle s'est arrêtée. Je vais avancer un peu prudemment parce qu'on a vu qu'ils avaient l'air quand même un petit peu solides, ces gens-là. Mhm. Et du bout du pied, retourner son corps en fait, voir si elle a l'air encore en vie. Vérifier qu'elle a commences pas à- d'armes. Ouais, quand tu commences à la retourner un peu avec le pied, tu te rends compte qu'elle a les yeux exorbités. Elle est plus que décédée, vu de l'impact des balles. Cliniquement morte. Et à la ceinture, elle avait un couteau. Je vais quand même vite fait la fouiller au cas où elle aurait des choses sur elle. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à faire avec Pike et Bennett, mais... Elle n'a C'est rien pas de notre faute particulier. s'ils avaient l'air de clodo.
Elle a rien du coup. Elle n'a rien de particulier, effectivement. T'es en train de la fouiller rapidement. Mhm. Et tu vois que à quelques mètres, un peu plus loin, au fond du tunnel, il y a une autre porte qui mène quelque part. Pendant ce temps, On a couru combien de temps à peu près? Enfin, vous avez couru vu genre que 5 maintenant on minutes. est enfin posé Ouais. et tout. Vous avez couru 5 minutes dans un couloir. Enfin, dans un énorme tunnel, pardon. Ok. Parce qu'on connaît quand même bien Salem, vu où était le point de départ et le temps qu'on a couru, est-ce qu'on peut estimer à peu près une zone dans laquelle on pourrait être? Là, pour l'instant, à l'heure actuelle, non, tu sais pas. Ok. Ça va être difficile de se repérer. Et puis, il y a encore l'adrénaline, hein, c'est pas fini. Oui, mais tu vois, là tout de suite, il n'y a plus de danger imminent. On voit une porte, on peut quand même. Justement, l'adrénaline fait aussi cogiter rapidement. Oui, en se bien sûr, disant, mais ok, pour l'instant, non, y a pas, vous avez pas l'info. Ok. Vous savez pas encore. Je repasse à Marcus et Cooklane. De votre côté, donc Cooklane, tu as neutralisé plus ou moins la femme que tu as mis au sol. Marcus, tu vois l'autre mec, tu sais qui a le harpon dans la jambe, qui est en train de ramper doucement pour essayer de s'enfuir. Tu as été lacéré de partout, Ouais. T'es en panique en fait d'une certaine manière de par rapport à tout ce qui s'est passé. T'es en train de revivre un peu la scène de l'homme de Cora qui s'est fait juste arracher en deux. Et heureusement ça s'était pas arrivé. Ouais. Je vais regarder Cooklane. Lui dire. Lui ou elle. Pas les deux. Très bien. Et je vais m'approcher de lui et l'achever. Tu l'achèves comment? Balle dans la tête. Balle dans la tête. Ok. Donc tu t'approches, tu sors ton flingue et BAM! Tu te couches au sol. Et du coup, un peu fébrile avec la main qui tremble, mais en essayant de le cacher un maximum, je vais m'accroupir à côté de madame. Alors si vous voulez pas être la prochaine, maintenant vous répondez tranquillement. Qui êtes-vous? Tu vas me faire un jet de sauvegarde de santé mentale, s'il te plaît. J'espère que tu me dis ça, putain. Marcus, tu as la main qui tremble très très fort. Beaucoup plus que tu peux l'imaginer. Tu commences à avoir ta vision qui se trouble. Tu es pris d'une espèce de colère monstrueuse. Quelque chose qui doit dormir en toi depuis des années et des années, tout ce que tu as pu refouler, etc. Et effectivement, tu es en train de lui parler, mais Cooklane, quand tu l'entends parler, tu te rends compte qu'il est en train de prononcer des paroles qui n'ont aucun sens. Qui ne veulent rien dire. Il n'est pas cohérent dans ses paroles, en fait. Alors attends, c'est similaire à ce qu'il nous a fait quand on était dans les bois ou... Non, c'est vraiment, tu sais, c'est un manque de cohérence dans ses paroles. Et tu vois qu'il est en train d'un peu bugger d'une certaine manière. Et il a l'arme en main, tu as toujours l'arme pointée sur elle. Et tu vois qu'il est en train d'appuyer sur le chien pour réarmer une balle. Non, je vais arrêter le... Je vais mettre ma main sur la... c'est quoi le gun que t'as? C'est un automatique ou un revolver? Je me souviens plus ce que t'avais pris. Ah, voilà. Ok, je vais mettre ma main sur le barillet. Tu sais, je vais serrer le barillet pour qu'il arrête de tourner. Pour le bloquer. Je vais vous demander des tests opposés, s'il vous plaît. Ouais. Marcus va me faire un jet de sauvegarde de dextérité, tandis que Cooklane va me faire un jet de sauvegarde de force, et tu n'auras pas ton avantage. Ouais, Ok. je me doute bien. Alors, dextérité, c'est un succès. On a une marge Ok, de 4. donc t'as 4. Levez-vous. 9 sur 17. Effectivement, tu as de la chance, Cooklane. Tu te rends compte que tu commences à attraper le revolver, essayer de bloquer le chien. Le coup part quand même, mais il part juste à côté de toi et d'elle. Il va se loger dans le mur. Tu vois Marcus commencer à trembler de nouveau. Je te prends l'arme des mains. Arrête, Marcus. Recule.
Je pense que dans un élan de manque de contrôle, il va pas aller au point de l'attaquer, mais il va probablement essayer d'agripper Klein au niveau du col et d'essayer de le plaquer un peu en arrière, avec vraiment une espèce de rage dans le visage. Enfin, Je te pousse vraiment en arrière. Que tu tombes en arrière, je te projette vraiment en arrière. Désolé si tu prends des dégâts là, vraiment, Ah non, je l'attrape par le col et je le jette. Je te demanderai un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Okay. J'ai avantage cette fois ou pas? Oui, tu as avantage. Bon, de toute façon, tu fais un 4. Attends, on peut faire un... Ouais, non, il va falloir faire un critique, c'est bon. Tu vas me faire les dégâts non armés, s'il te plaît. Oui. 1. Ah, cassé. Ah non, ça va. Cool. Marcus, tu vas quand même me faire un jet de dés de vie, s'il te plaît, avec bien évidemment un avantage au vu de la situation. Bon, donc du coup, ça passe. Bon, ça passe. T'es projeté en fait en arrière, tu recules, tu tombes au sol, et en fait tu continues à trembler, tu commences à voir autour de toi comme si l'eau commençait à monter progressivement, comme si tu étais dans cet entrepôt et tu vois qu'en fait tu n'es plus dans l'entrepôt, tu es au milieu d'une plage et tu vois la mer qui commence à monter comme si elle était à marée haute. Tu commences à te sentir suffoqué. Alors, de mon côté, je suis désolé, je vais pas du tout faire attention à Marcus. Là, ce qui m'inquiète, c'est que Rosalia, elle est partie dans un tunnel, que je la vois plus, que je sais pas ce qui se passe, j'ai entendu des coups de feu et tout. Donc je veux me barrer d'ici très vite. Du coup, je vais mettre un coup de crosse à la nana au sol pour la coucher, pour essayer de la faire tomber dans les vapes. Ouais. Cette sauvegarde de force, s'il te plaît. Avec... Ouf, avantage. J'ai raté. Ça m'arrange. Tu peux relancer. Ok. Là, elle est pas en attaque, elle est au sol, j'ai pas besoin de faire plus 5. Si. Ah, bah c'est raté aussi alors. C'est raté. Oui, non, ça fait 18. Oui, c'est raté. Tu veux utiliser un point de fortune pour relancer? Non, non, faut pas déconner. Bon, c'est pas la fête des points de fortune non plus, ça se regagne pas comme ça. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle se libère de ton emprise, elle te repousse, et tu vois qu'elle commence à prononcer des mots dans une langue que tu ne comprends pas, qui est monstrueuse, qui est juste gutturale. Et elle commence à pointer ses mains vers toi, tu sais, comme si elle voulait t'étrangler à distance, et tu commences à te sentir suffoqué. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oui. Il y a des malus ou des choses comme ça? Non, il n'y a pas de malus. Tu as de la chance. Zaragablu. Je plaisante. Est-ce que elle a... est-ce que, vu que j'ai été très près d'elle et tout, on voit ses branches, j'ai vu ses branchies et tout? Oui, sauf que le problème, c'est que tu commences à te sentir étouffé de l'intérieur et tu commences à avoir un espèce de liquide qui est en train de s'embuer de tes poumons, tu sais, progressivement, qui ressort de ta gorge. T'es obligé de tousser tout ce que t'es en train de... tout ce que t'as. Et ça t'empêche de faire une action. Dans la glotte. Bah du coup, pour l'instant, je vomis. Tu vomis. Elle profite de la situation. Oui, elle profite de la situation pour commencer à s'enfuir au niveau de la réserve. Tandis que Marcus est en train de littéralement péter un plomb. Donc t'es au sol, en train d'hurler, d'avoir la sensation de te noyer, tu sais. Tu ne te noies pas, bien évidemment, hein. Physiquement, il n'y a rien. Mais t'es en train d'hurler. Bien évidemment, Cora, Rosalia, vous entendez des bruits qui émanent de l'arrière, tout ce qui s'est passé, le coup de feu, et surtout les cris de Marcus. Marcus, il nous fait un AVC, le pauvre. Je pense que la porte, elle peut attendre un petit peu. Et on va retourner en arrière au petit trot.
Est-ce qu'on identifie déjà, tout à l'heure tu parlais qu'on arrivait à voir si c'était des bruits de femmes, de pas de femmes ou pas. Est-ce que là justement on arrive à identifier que c'est le cas dans ceux qui sont en De ce train qui de est en courir train vers nous? d'arriver, ouais, c'est clairement des pas de femmes. Ok, bah alors Cora dira Rosalia, ce ne sont pas Cooklane et Marcus. Et tu vas la voir remettre en joue en direction du couloir. Son Ok. sniper. Bah, vu que toi, t'es en train de te réarmer, moi, je vais essayer de me dire... Parce qu'on n'entend qu'une paire de pas, du coup. Oui. On arrive à distinguer que c'est qu'une personne, ok. C'est tout Bah, à je me fait. dis, moi, je vais essayer d'avancer un poil plus pour que, malgré la lumière, elle me voit d'abord moi et qu'elle ne voit pas le coup venir de Cora si jamais elle tente quelque chose. Ouais, bien Et du sûr. coup, je vais un peu avancer jusqu'à la voir, juste pointer mon arme et lui dire arrêtez-vous. Ok. Elle va commencer à arriver vers toi et effectivement, quand tu commences à lui pointer ton arme vers elle, en fait, tu te rends compte que pour l'instant, elle est complètement, comment dire, dans une espèce de furie. Elle court, mais elle te fonce dessus. Si elle peut t'emboutir, elle va le faire. Je sors l'appareil photo et je flash. Ok, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Un jet d'appareil photo. Flash photo. Bah, c'est pour la prendre bien, tu sais, pour bien la flasher. Je vais te sortir l'appareil, je suppose aussi. Eh ben C'est oui. bon. Ça réussit, effectivement, ça va réussir à l'aveugler. Donc elle va s'arrêter un petit peu, tu sais, en fermant les yeux, en mettant les mains devant elle. Cora, qu'est-ce que tu fais? Je vais profiter de son arrêt pour préparer mon coup, de perdre une action sur ce tour et pour pouvoir à nouveau tirer sans avoir besoin de faire le jet de Dex. Et Cora en même temps dira à Rosalia, reculez-vous. Mais je voulais faire un croche-patte. Non, je vais reculer, Tu commences à reculer. Tu vois que la femme continue à grogner et à essayer d'ouvrir les yeux un petit peu. Elle est complètement aveuglée, mais elle continue à avancer. Et elle essaye de se diriger vers vous, en fait, et clairement vers la position où elle voulait aller. Ça a pas l'air de l'arrêter plus que ça. Raison de plus pour à nouveau tirer, je suppose. Tu peux me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Bah, j'ai perdu une action, je t'ai dit. Ah oui, du coup, juste tu touches avant. automatiquement, pardon. Bah, ça dépend. Est-ce que Rosalia veut faire une action avant? Est-ce que elle veut faire une action avant? Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais... Le PNJ ne peut pas faire d'action, je vous rappelle, c'est toujours Ah oui. vous qui faites les actions avant. Bah là, je garde mon arme en main, mais clairement, je m'écarte pour que Cora puisse avoir une bonne vision sur elle. Et advienne que pourra. Donc, bah, Cora prépare son attaque et bah, tirera et ça va être à nouveau 12 de dégâts. Et elle vise à nouveau un endroit qui n'est pas censé techniquement tuer. Mais bon, je ne sais, Cora ne sachant pas combien elle a déjà de dégâts, C'est ça. moi-même ne sachant pas, bah, ça va peut-être à nouveau la tuer sur le coup. Tu Mais vas bon, de tirer, toute façon, en même effectivement. temps, on peut pas lui laisser l'occasion de continuer. Donc, elle va tirer quoi qu'il arrive. Tu vas lui tirer dessus et effectivement, étant donné que tu ne sais pas combien de dégâts elle a encaissé, elle a l'air quand même d'être assez mal en point. La balle que tu lui tires va lui être fatale. Et elle va s'écrouler sous le choc du tir de fusil. Qu'est-ce que Tu vous verras à nouveau Cora reprendre son souffle après avoir tiré. Elle va un petit peu soupirer en direction de Rosalia. Je suis navrée, Nous ne pou- J'espérais aussi que ça ne la tuerait pas sur le coup, mais en vue que nous étions sur son chemin, je préférais ne pas prendre le risque qu'elle nous blesse. Je crois qu'à ce stade, nous n'avons pas beaucoup de choix devant nous. Même si j'essaye d'être le plus pragmatique possible,
ça fait quand même beaucoup de morts en une journée. Oui. Tu la vois commencer à prendre un petit peu la mesure de tout ce qui se passe. Parce que jusqu'à maintenant, même s'ils ont vu des choses, ils ont appris qu'ils étaient morts, etc. Avoir autant de cadavres dans leur sillage, c'était pas encore arrivé, du coup... ouais, ça commence à peser un peu. Et après, quelques secondes de silence, si Cora dit rien, Rosalia va juste dire allons voir s'ils vont bien. Parce qu'à la base, Ouais. Marcus la tenait quand même en respect. Effectivement, Cora répondra pas. Elle comprend le dilemme de Rosalia, même si elle se sent un peu moins touchée par ça pour diverses raisons. De passif et de mentalité en ce moment par rapport au fait que les persos sont déjà morts pour elle. Donc elle va acquiescer, mais elle rajoutera pas quelque chose. Elle va juste vérifier que elle est bien morte, l'autre, Oh oui. et suivra Rosalia. Vous allez commencer à revenir vers vos pas, là où se trouvent Cooklane et Marcus. Cooklane, tu as repris tes Ouais, ce que j'avais demandé esprits quand et elle est ton morte, souffle. ça s'est calmé. Même en fait, à la fin du tour, entre guillemets, elle était déjà en train de courir, tu sais, dans l'espèce de cavité, tandis que les filles étaient en train de revenir. Ok. Tu sais, ça t'a pris un peu de temps avant de reprendre ton souffle et t'as craché un liquide noirâtre, du limon en fait, monstrueux. Et c'est juste horrible ce que tu viens de cracher. Vu que je reconnais la détonation spécifique du fusil de Cora, Oh, bah, commence là, maintenant à la connaître. oui. Et aucun autre tir, je pense que je peux me douter de ce qui s'est passé. Et du coup, je vais tourner la tête vers Marcus et j'allais dire courir vers lui. Je vais courir à genoux vers lui. Je vais pas trop me lever, je vais pas ramper, mais voilà, je vais être un peu à genoux, un peu à quatre pattes, en train de courir jusqu'à lui. Et en ayant l'impression qu'il est en train de se noyer, je vais le mettre en PLS. Ouais. Je vais examiner, enfin mettre ma main sur ses poumons pour essayer de sentir si vraiment il y a si c'est gonflé, si c'est quoi que ce soit. J'ai l'habitude de gens qui peuvent se noyer ou autre. Ouais. Je vais essayer de regarder s'il est vraiment en train de se noyer ou s'il en a juste l'impression au vu des bruits qu'il fait. Il en a juste l'impression, même si les symptômes ils ressemblent en fait d'une certaine manière. Tu sais, il y a une contraction du thorax, etc. Ouais. Mais en fait, il est pas en train de se noyer. Et Ok. tu vois dans son regard une peur monstrueuse de ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, Marcus, toi tu vois dans les flots une espèce de créature monstrueuse, immense, qui doit faire 30-40 mètres de haut, qui ressemble à un énorme poisson aux yeux globuleux. Tu la vois en train de marcher tout doucement vers toi. Je pense que dans l'état où est Marcus, dans l'immédiat, sans même vraiment avoir le contrôle, je pense qu'il va marcher dans sa direction. Alors là, c'est plutôt ramper. Ramper, oui, enfin ramper dans sa direction. Un peu comme s'il avait ce sentiment que c'est là qu'il devait être, en fait. Il va se souvenir un peu de la créature d'un peu plus tôt qui l'accueillait, qui venait vers lui. Je pense que là, il n'a plus aucun contrôle, il se rapproche. Du coup, Cooklane, tu vois Marcus en PLS commencer à ramper sur le côté, en train de se diriger vers une des parois de... Je l'attrape et je le maintiens. Marcus, Tu réveillez-vous, comprends pas. Marcus. Tu comprends pas, c'est par ici. Il faut que j'y aille. Comprenez pas, c'est Non. par là. Reste là. Je vais lui mettre des petites claques. Essayer de briser son rêve éveillé, de le réveiller un petit peu. Tu mets une première claque, une deuxième, Ouais. une troisième.
Marcus, tu as un jet de Je le molestais pas non sauvegarde plus. de sagesse, s'il Mhm. te plaît, avec des avantages. Ça, en général, ça se passe plutôt bien. Tu lui mets un coup de pompe, puis tu commences à lui sauter Succès. dessus. Tu Succès. commences à reprendre progressivement tes esprits. Tu es au sol, tu es tout tremblant, trempé de la tête aux pieds, de sueur. Et tu vois Cooklane qui est sur toi, plus ou moins, tu sais, en train de te mettre une troisième Comme baffe ça. dans ta gueule. Tu vois ça comme ça, en train de... Marcus! Je vais instinctivement essayer de me protéger. Du coup, je vais m'arrêter, parce que tout à l'heure, tu réagissais pas. Ça va? Un peu mal à la joue, mais sinon ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas... Vous avez perdu le contrôle, vous avez essayé de tuer cette chose, et après, vous m'avez attaqué. Est-ce que j'ai des souvenirs de ça, MJ? Oui. Tu te souviens de cette forme monstrueuse, tu te souviens de la mer qui va venir te chercher, et rien que de penser à ça, tu te remets à trembler. Marcus, lorsque tu seras au contact de créatures amphibiennes ou de la mer, tu auras des désavantages pour tous les tests de sauvegarde de sagesse, pour maintenir le contrôle. Ok. Ça s'appelle la peur de Dagon. Pas du tout, mais... Et s'il maintient pas le contrôle, il se passe quoi? Il embrasse les... il galoche les amphibiens et il va plonger? Il y a des chances, ouais. D'accord. Hashtag Faut Croustibat. que faut que je me débarrasse de ma gourde, moi. Disons que Ma Marcus flasque. est en train de progressivement rejoindre quelque chose qu'il ne faut pas. Tu entends l'appel. Je vais essayer de me focaliser sur Cooklane pour l'instant. Même si, au vu de l'appel, au vu du fait que c'est là que je dois aller, inconsciemment, je pense qu'il a peut-être un peu tort, mais il a encore besoin de moi, donc je vais essayer de le suivre. Au même moment, Cora, Rosalia, vous êtes en train d'arriver, de revenir sur vos pas. Et vous voyez Cooklane qui est sur Marcus. Plusieurs cadavres autour d'eux. Je vais arriver en courant et limite en criant. Cooklane, Marcus, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça va? Vous avez rien? C'est pas ce que vous croyez, Rosalia, il n'y a rien entre Cooklane et moi. Putain. Oh, fermez-la! Idiot! Avant que tu arrives, je vais prendre ma manche et je vais m'essuyer pour pas que tu vois les restes de noir au niveau de mes joues, de mon nez, tout ça. Ça va, ça va. On n'est pas blessé, t'inquiète pas. Et je vois les lacérations sur Marcus. Oh oui. Tu vois Marcus qui Il est, pas tu sais, blessé. entre transpiration et un peu bleu, tu vois, comme s'il était en train qu'il avait essayé de s'étouffer. Bah, du coup, Surtout- Cora, en arrivant, elle va quand même demander qu'est-ce qui s'est passé. Marcus, il va pas répondre, il va juste regarder en direction de la mer. Enfin... en direction de l'appel. Elle nous a échappé, elle a utilisé un langage bizarre. Je me tourne un peu vers Marcus, je fais un regard un peu vers Marcus. Ça lui a fait perdre les pédales et moi, ça m'a un petit peu bloqué aussi. Du coup, elle s'est enfuie. Mais ça va. Marcus n'est pas gravement blessé et moi non plus. Bon. Je vais juste me jeter contre toi et te serrer fort dans mes bras. Un petit coup. J'aurais une odeur de marrecte plus forte que d'habitude du coup à cause du vomi Oui. limon. Pas remarqué, je pense. À ce stade. Si. Je pense qu'elle a Tu autant le remarques besoin d'un forcément. câlin que... Ouais. Oui, je vais l'accepter, mais tu vas le sentir quand même, oui. Parce que autant que ça, quand même, c'est genre je sors de l'eau, quoi.
Oh ouais, vraiment, vraiment. T'as Ils sont plus très que forts sortir de là-bas. l'eau, tu sors de la vase, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Presque, ouais. Je vais me relever, du coup, je vais tendre la main à Marcus. Je vais pas la prendre, mais je vais suivre le mouvement. Enfin, je vais suivre le groupe. Clairement, tu vas avoir un détachement. Vous remarquez aussi qu'il y a quelque chose qui a changé dans le regard de Marcus. Son... non, il louche pas. Il est con. Ça, c'est les claques de Cooklane qui l'ont mis dans cet état. Oui, ça c'est autre chose. Bah, heureusement que c'est pas ça, parce que sinon, je m'engageais sur tous les épisodes suivants à être en mode. Putain. Bonne chance. Ah ouais, vraiment, parce que là... Non, il y a une certaine confiance et en même temps quelque chose d'assez malicieux derrière ce regard maintenant. Plus que d'habitude? Beaucoup plus que d'habitude en fait. Il en est limite flippant. Surtout que ces derniers temps, il avait un petit peu perdu. Hein. Oui. Voilà, tu vois le regard qu'il est en train de faire à la caméra. C'est ce regard. J'ai l'impression qu'il veut me pécho, j'ai pas l'impression qu'il est malicieux. Peut-être qu'il veut te pécho, il a dit que tout à l'heure il s'est rien passé. Je suis à deux doigts de te donner mon 0,79. Votre On va blessure voir ne pourquoi s'est c'est pas pas. aggravée également, Marcus? Non, rien de grave. Plus de peur que de mal. Ne vous inquiétez pas pour elle, on la recroisera. Désolé, Je ne on a pense pas. perdu un peu de temps. Non, on sait jamais. Il va, de façon assez confiante, commencer à s'orienter vers la sortie, en fait. Sans même trop attendre le groupe, mais genre prendre la tête et s'orienter vers la sortie. Le tunnel? La sortie? Ouais, le tunnel. Ouais, Et je me casse. Bon, bah, Voilà. écoute, maintenant. Mais Non, Marcus, bah, voilà. ouais. Marcus, il arrive et je Oui, m'en vais oui. comme un prince. Ça aurait été très drôle qu'il se dirige dans la mauvaise direction, plein de Pas confiance. vers la mer. C'est Ah ça. oui, Oui, c'est... c'est Allez hop. ça. Pour moi, c'est par là. C'est juste parce que les gens ils ont confiance, ça veut pas dire qu'ils ont raison. C'est important à noter. ça. Oui, complètement. Oui, C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, il va s'engouffrer Et dans pour le voir tunnel, si vous évidemment. suiviez. Exactement. Euh... Bah, Bah, du en coup, voyant vu qu'il va cette se- confiance renouvelée, quand même, Cora se sera tournée vers Cooklane. Il ne s'est rien passé d'autre. Vu qu'il est si confiant et qu'il commence à partir, je vais un peu à voix basse dire non, il a eu un épisode très bizarre. Je sais pas quoi penser. Restons, faut faire attention. Je veux pas qu'il se perde. Nous allons le surveiller. Marcus, tu es donc en train de te Et- diriger vers le tunnel. Tu allais dire quelque chose, Cooklane. Oui, je vais dire, je vais me relever, prendre conscience aussi de tout ce qui est autour de moi, revomir et lancer un jet de santé mentale. Oui, je t'en prie. Parce que je Pertinent. ne voulais absolument pas tuer ou autre et ça va beaucoup trop loin pour ce que je pensais. Et maintenant que l'action est retombée, j'ai un vrai retour de ça. Je fait. t'en prie. Tu me fais un jet de sauvegarde de Si santé ça te mentale. va. Oui, oui, bien sûr. Je suis toujours ok pour que vous lanciez des jets de santé mentale. Ok, Bon, Quentin. C'est un succès. je tiens, mais Tu rationalises. C'était eux ou toi. T'as pas eu le choix. T'as pas cherché à tuer. Tu n'as pas cherché à tuer. Non, j'ai pas cherché à tuer, mais j'ai quand même vu Marcus exécuter le gars devant moi et j'ai rien dit. Il y a ça aussi. Mais ça, c'était pas eux ou nous. Mais ça, voilà, je le garde pour moi. Je vais faire mon jet de fusil mon lancer de fusil à Ouais, pompe et de je vais arme. vous demander un jet, s'il vous plaît, pour vos armes. Jet de sauvegarde de vos Ok, armes, s'il vous plaît, succès. pour tous les tirs que vous avez faits. Succès. Parfait. Pour tous les C'est tirs. parfait. Bah, juste une fois, tous les tirs. Ah. Non, parce que sinon, j'allais devoir retourner voir combien j'ai fait de tirs.
3. Vas-y, moi j'ai tiré qu'une fois et j'ai raté. J'avoue, Bah, ça t'as perdu abuse. une balle. Ça va, t'as perdu perdu un une dé de balle. Oui, mais Ça, vous non, avez t'as tiré fait 15 3 jets, fois, Cora, vous avez non. rien perdu. Rosalia, Non, j'ai tiré une Rosalia. fois aussi. Si ça peut te rassurer, il y a des balles de revolver dans la pièce, tu peux en récupérer si tu en as besoin. J'estime que tu peux ne pas perdre de niveau de dé si tu récupères des balles au sol. Oui, bah oui. Je dois Tu faire peux pour aussi mon faire un jet appareil pour ton photo appareil aussi, photo. ou pas Par contre, pour ton Oui. appareil photo, oui, s'il te plaît. J'ai une super photo gros plan de la madame, par contre. Alors oui, J'avoue. Tu la mets Alors, en tête C'est de ça. journal, tu peux faire vomir la moitié de la ville. tu m'étonnes. Ouais. En fait, c'est du C'est quoi headliner le ce journal que vous êtes en d'aujourd'hui train de faire. Qu'est-ce que vous faites? Marcus est en train de se diriger vers le tunnel. Je vais m'appuyer un peu sur Cora et je pense qu'on va le suivre. Pas sur Cora, sur Rosalia. Bien sûr. Tu sais comment il ignore Rosalia. Cora. Mais non, parce que j'étais encore sur Cora doit faire 3 tirs, elle a fait 3 tirs et tout quand tu demandais combien t'avais fait tirer. Du coup, Mais j'ai excuse-moi, pas- chérie, mais elle tire mieux que toi, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais je vais me reposer Non, mais un peu sur Il toi. est sur tout le le monde chemin. sauf moi, donc j'ai compris. Waouh. Waouh, oh là là. Va falloir en discuter, est là. à mon avis, après cette journée. Ouais. Vous allez donc commencer à avancer dans cet énorme tunnel. Oui, oui. Et tandis que vous êtes en train d'avancer, que vous vous rapprochez du premier cadavre, puis du deuxième, au niveau du deuxième, vous commencez à entendre du bruit qui émane de l'endroit où se trouve la porte en face de vous. La porte est ouverte et vous entendez un bruit que Cooklane et Cora vont reconnaître. Les chiens. Des chiens qui sont en train de grogner. Et vous les voyez Ouais. commencer à sortir de la porte, tout doucement. Putain de merde. Et pendant que vous allez vous préparer, sans doute pour une nouvelle confrontation, voici ce que vous ne voyez pas. Dans la maison, il y a une femme, une vieille femme qui doit avoir 60-70 ans, qui est en train de préparer plein de choses, plein d'affaires, de rassembler plein de fioles, etc. Vous entendez des gens qui hurlent. Laissez-nous partir, on vous en supplie. Et vous l'entendez ricaner, commencer à répandre une substance sur le sol, une substance noirâtre, du limon. Elle prononce quelques paroles, et peu à peu, des énormes créatures sont en train de se matérialiser à côté d'elle. Et elle commence à les envoyer en direction de la porte où se trouve le tunnel.